Bonjour à vous et bienvenue mes chers amis poissons. On se retrouve pour votre lecture intuitive du mois de décembre 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Alors pour ce mois-ci, il y a du changement sur ma chaîne, des bonnes nouvelles que j'ai envie de vous partager. Plusieurs choses à savoir. Déjà, il y aura dans une première partie de lecture un tout nouveau format de tirage. On va bien entendu garder l'énergie qui vous accompagne avec les lames majeures du tarot de Marseille. Donc ça ne bouge pas, ça c'est fixe, rassurez-vous. Et ensuite, on va avec le Golden Wheel le Golden Wheel Tarot, savoir où vous en êtes, le défi et ce qu'il faut faire en conseil. Puis, dans une deuxième partie de lecture, pour ceux et celles qui veulent aller plus loin avec moi, je vous propose une extension avec souscription mise en place dorénavant sur ma chaîne en partenariat avec YouTube. Donc celle-ci est plutôt avantageuse autant pour vous que pour moi et voilà, d'y trouver un équilibre en termes de coût, de connexion, de fluidité et aussi voilà en termes de partage et aussi ça me permet de professionnaliser encore un peu plus la chaîne. Voilà donc pour les nouveautés. Et donc dans cette deuxième partie d'extension, on va utiliser le Wild Reflection Tarot Deck. On va voir ce qui bloque sur votre chemin, quels sont les blocages et également le potentiel à mettre en place. On terminera avec un message oracle avec les portes de l'intuition pour guise de conclusion, tout simplement. Voilà donc j'en ai terminé pour cette longue introduction, j'espère que j'ai été claire. Je vous ai remis toutes les informations dans le descriptif de votre vidéo. Vous pouvez maintenant vous installer confortablement mes amis poissons, je vais tout ranger, je vais remettre tout en place et on se retrouve tout de suite. Merci. Allez, c'est parti, on y va mes amis poissons. On commence avec votre énergie générale, la toile de fond vibratoire en termes de tendance, d'influence de gouvernance, à adapter à ce que vous êtes en train de vivre ou de traverser et ce qui sera perceptible ou non tout au long de votre mois de décembre. Et vous avez l'énergie de la tour. La tour, c'est cette image, c'est comme si là on avait besoin d'évacuer la Valda. Il est comme ici une pilule qui doit ressortir, qui doit jaillir comme un geyser. C'est la cocotte minute qui explose, c'est le trop plein, c'est l'idée de libération, c'est quelque chose, on est dans quelque chose de salvateur. C'est que peut-être que les énergies ont été trop concentrées, c'est comme si là il y avait le volcan qui se réveille finalement. Mais c'est pas vous, c'est la main de Dieu, c'est une énergie extérieure qui vous emmène vers quelque chose qui est plus juste pour vous, qui répond en tout cas à votre énergie, à votre âme. Donc on peut être déstabilisé quand on a la tour parce que peut y avoir un choc, il peut y avoir un imprévu, mais c'est aussi l'idée de déconstruire peut-être un schéma de pensée, une habitude de vie. Et voilà, c'est aussi se défaire aussi de quelque chose qui vous a trop longtemps limité. Et c'est comme si on remettait un nouveau terreau à l'intérieur de vous. C'est comme on fait tomber les murs pour mieux reconstruire, pour mieux se retrouver aussi quelque part. Hein. Donc cette énergie de la tour. Il y a un coup de théâtre. Il y a un coup de théâtre à jouer peut-être pour vous. Il y a une révélation, un coup de foudre, que sais-je, mais c'est cette idée que là, la vie vous emmène vers un chemin qui vous déstabilise, mais aussi qui vous permet de shifter et d'avoir d'autres prises de conscience. Voilà, j'espère que j'ai été claire, parce que c'est vrai que... Donc, je me sens aussi à titre personnel concernée, parce que c'est vrai que je suis ascendant poisson, et j'en tiens beaucoup compte à partir d'un certain âge. Donc l'ascendant poisson peut me parler d'effondrement, de remise en question profonde de mes croyances aussi. Ça peut être tout ça, vous voyez. Allez, on y va, donc on va voir où vous en êtes. Pourquoi il y a cette tour aussi pour vous. Allez.
Ça peut être aussi, on efface tout, on recommence, on fait table rase du passé et on remet vraiment du béton armé en soi pour se reconstruire. Hein, ça peut être tout ça. Alors on y va, vous en êtes où? Nous avons le 10 de coupe, ok, avec le page de bâton. Magnifique. Le défi ici, nous avons le 8 de coupe. Ok. Ok, ok. Et le conseil, ce qu'il faut faire, eh oui, 10 des épées. Ah, ok. Donc là, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein, ça va être très personnel, cette lecture. Ok. Et en dos, nous avons ici, nous avons le 4 de coupe. Ok. Bon, alors, le 4 de coupe nous parle ici d'une forme de lassitude, voire un brin chafouine, de tristesse, de désolation, de manque de motivation pour peut-être... oui, il y a un côté stagnant. C'est un petit peu le cœur est à plat. Il se passe pas grand chose. Je me sens, voilà, un petit peu. C'est le côté, bon, on est un petit peu blasé finalement. Ce côté un petit peu de lassitude, ce 4 de coupe. Ok. Donc, c'est quand même assez fou parce que j'ai l'impression que c'est plat. Vous êtes blasé. Et là, il y a cette tour qui vient vous réveiller, qui vient vous secouer un petit peu la bouteille d'orangina, vous voyez? Ok. Alors, ce que je comprends, mais bon, on va pas aller trop vite, mais on va déjà voir vous où vous en êtes. Alors, ici, 10 de coupe et page de bâton, ça sonne la nouveauté. Ça sonne la fin peut-être d'une époque formidable, familiale, avec une nouvelle énergie qui arrive, une nouvelle fraîcheur, et c'est peut-être vous, l'idée d'enthousiasmer, l'idée d'initier quelque chose de créatif, vous enthousiasme, et voilà, reprendre aussi une forme de liberté dans sa passion créative, et peut-être, voilà, on tourne le dos peut-être à sa famille ici. On a besoin de penser aussi un petit peu à soi. On a besoin, voilà, de participer à quelque chose de nouveau dans sa vie, d'être acteur. Et il y a un côté, voilà, encore assez jeune, mais ça nous dit tout ça. Donc là, on sent ici qu'il y a cette idée de partir. De partir parce que vous avez besoin de vivre quelque chose. Voilà, c'est pas abandonner, hein, c'est de partir. Et de répondre aussi à quelque chose d'important dans votre vie. Pas de manière égoïste, c'est quelque chose qui doit en tout cas vous faire grandir. Cet esprit aussi, d'initiative, d'apprendre quelque chose de nouveau, développer en tout cas un potentiel. Pourquoi pas aussi, ça peut être à double tranchant. L'idée que vous voulez peut-être retrouver votre énergie de jeunesse et pourquoi pas, vous ouvrir à une nouvelle rencontre. Voilà. On sent quand même un coup de canif. Donc je sais pas si vous en êtes l'auteur, mais c'est l'idée, voilà, qu'on a envie de voir autre chose. Voilà, on a envie de quitter. Pas abandonner, quitter, partir pour une nouvelle aventure. Alors, elle peut être très bien sentimentale pour le coup parce qu'on a cette énergie de la tour et qu'il n'y a rien qui se passe dans votre vie sentimentale. Peut-être que ça se passe très bien dans votre vie familiale et que là, on a besoin un petit peu de quitter le nid familial. Alors, c'est pas forcément que vous êtes déjà dans une situation maritale, mais ça peut l'être aussi. Mais là, il y a l'appel, voilà, de quitter le cocon familial pour vivre son aventure, sa soif aussi de vivre sa jeunesse, même si vous avez un certain âge, ou de revivre une seconde jeunesse. Alors, le défi ici, c'est ce 8 de coupe. Est-ce que vous êtes décidé à laisser derrière vous quelque chose ? On sent ici que peut-être que vous ne voulez pas aller chercher cette soif d'aventure. Donc ça peut être ça, ce 8 de coupe, c'est nous dire est-ce que je suis prêt à chercher ma 9e coupe ?
Est-ce que je pars à l'aventure chercher ma 9e coupe, quelque chose en tout cas qui m'émoustille, qui puisse stimuler mon esprit créatif. Vous voyez? On a envie d'aventure ici. Parce que là, il y a l'impression que même si vous avez vécu l'harmonie, l'abondance, dans une espèce de cocon que vous avez créé, soit au niveau amical, on sent qu'il y a un clan, on sent qu'il y a une famille d'âmes ici avec ce 10 de coupe, mais peut-être que vous avez besoin de voir autre chose, de voguer vers de nouvelles aventures, mais est-ce que vous êtes prêts? Et moi j'ai l'impression que la vie vous pousse à y aller, que la vie vous pousse à découvrir de nouvelles choses, à sortir aussi de votre zone de confort, hein. Ça c'est un petit peu ça, donc c'est pas évident, parce que ça déstabilise énormément. Mais on sent qu'il y a quelque chose, vous voyez? Parce que là, on stagne ici, hein, on stagne. Les défis, pardon. Ce qu'il faut faire en conseil, c'est ce 10 des épées. Et je sais plus qui l'a eu, je crois que c'est nos amis Balance. 10 des épées, c'est mettre fin à quelque chose qui vous fait souffrir. Donc c'est bien l'idée que peut-être que vous êtes dans des énergies stagnantes et que là c'est plus possible, on remue, on rumine, on remue toujours le passé, on reste dans des choses qui vous accablent, qui vous abattent, qui vous mettent à terre, et on sent que là c'est plus possible psychologiquement parce que vous êtes à bout de quelque chose que vous ne pouvez plus supporter, qui ne résonne plus, qui est faux. Là on parle aussi de masque social, hein, qu'on a ce 10 des épées, vous voyez, donc là c'est mettre fin à un accablement, à des ruminations, à quelque chose qui n'est plus possible, qui n'est plus viable, qui n'est plus en accord en tout cas avec votre état d'esprit actuel. Soif de liberté, soif d'aventure. Il y a l'idée aussi de se défaire d'un passé ici avec ce 8 de coupe. Est-ce que vous voulez vous en défaire? Ça peut être tout ça pour vous, mes amis poissons. Voilà donc ce que j'avais pour vous pour les messages de cette première partie de lecture. On va passer donc à l'extension avec d'autres cartes. Je dis le recouvrement depuis le début, mais je pose de nouvelles cartes donc pour préparer l'extension. Donc on y va pour les autres messages à venir. Allez, on y va. Vous avez le blocage, 10 de coupe. Ok. Et ensuite, le potentiel à mettre en place, nous avons ce chevalier de coupe. Ok. Et en dodo deck, nous avons ici, nous avons le 7 des épées. Ok. Vous avez le 7 des épées. Voilà donc pour ces autres cartes pour l'extension. J'en ai donc terminé pour cette première partie de lecture. J'espère qu'il y a eu quelques messages, que ça a pu vous aiguiller, vous apporter une piste de réflexion. C'est le but. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos ressentis, mes amis poissons. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année dès maintenant. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures énergétiques. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!